Pour ce nouveau rendez-vous avec Mathieu Chéneau. Bonjour. Bonsoir Pascal. Eh bien, ça n'est pas moi le cobaye. C'est Laurence que je vous présente ici. Bonsoir. Laurence qui travaille à LMTV depuis longtemps. Ouais, je compte plus les années là. Combien? Je sais pas, 28 je crois. Tant que ça? Ouais, je crois. Ah, c'est énorme. Donc Canal 8 d'abord, LMTV ensuite. Laurence, quelle est votre fonction? Je suis assistante de Monsieur Brulon. Bon, d'accord. Bon, c'est Laurence qui vous a au téléphone. Je l'accueille au téléphone, voilà. C'est vous qui gérez les jeux? Oui, aussi. Donc tout à l'heure, on va parler de jeux. C'est vous qui allez recevoir les codes? C'est moi qui verse, ouais, c'est ça. C'est moi qui gère tout ça. Bon, c'est sympa. Oui, c'est super. En plus, on voit, du coup, je vois les téléspectateurs quand ils viennent chercher leur surprise, donc c'est chouette. Bon, les téléspectateurs aiment bien les opérations comme celles qu'on fait avec Mathieu? Ouais. Ça marche fort. Hein. Ouais. Mais en général, tout marche bien en fait. Bon. Et vous, votre rapport avec le mentalisme? Alors moi, j'ai vraiment du mal avec... Alors j'apparente ça peut-être à de la magie, je sais pas si j'ai tort ou pas. C'est une branche. Bonsoir Laurence. Oui. Mais c'est vrai que j'ai du mal un petit peu avec tout ce qui ne s'explique pas. Oui. Parce que moi, j'aime bien avoir le contrôle. Le côté rationnel des choses. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, j'adore, je trouve ça génial. Ma définition, moi, en fait, du mentalisme, c'est que c'est un mélange de psychologie et d'intuition. C'est-à-dire qu'il y a une part de rationnel et il y a une part aussi de ressenti, de feeling. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explore aussi, qu'on a exploré dans Perception. Mais il y a aussi cette chose qu'on va, notamment le côté plus intuitif, on va l'explorer dans Synchronicité. Est-ce qu'il y a des types de publics qui sont plus réceptifs que d'autres? Alors d'abord, géographiquement déjà, il y a des endroits où ça marche mieux. Oui, on avait la réputation au moment d'être plutôt un mauvais public. Non. Après, en fait, tous les publics... toutes les personnes, alors il y a des sceptiques qui viennent voir le spectacle aussi, mais en fait c'est tellement, ma volonté moi c'est que les gens, c'est pas d'être là pour être dans le défi, c'est-à-dire moi le but du jeu c'est que dès les premiers numéros les gens lâchent prise et se laissent porter et aient envie juste de participer et de vivre un moment. Voilà, l'idée n'est pas du tout de les frustrer ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans la bienveillance et c'est mon but quand on me dit à la fin du spectacle qu'ils ont été bluffés, qu'ils ont rigolé, pour moi la mission est accomplie. Après, voilà, j'ai jamais eu de soucis avec des publics qui étaient réfractaires. Particulier, je sais pas, est-ce que vous avez fait des spectacles auprès, je sais pas, de dentistes, Oui. de profs, etc. Et puis ils vous rendent compte que c'était plus compliqué ou au contraire plus facile? Oui, alors du coup, il y a deux types. J'ai déjà fait une fois pour je me souviens, c'était au théâtre à la Petite Loge à Paris où j'avais effectivement une bande d'amis qui étaient en je ne sais plus quelle année d'études en mathématiques. Il y a une expérience, peut-être que vous l'avez vue, qui a été faite lors de cette session que nous avons fait là pour ce mois d'octobre, où il y avait un pic qui devait être trouvé. Et ils avaient calculé, à la fin, ils m'avaient dit, on avait calculé les statistiques et la probabilité de tomber sur le pic. Ils sont partis dans un délire, je crois. Et puis d'autres aussi, j'ai déjà fait aussi c'était quelqu'un qui était directeur d'une centrale nucléaire et qui, lui, s'est complètement porté par la chose et qui n'a pas du tout, malgré son esprit qui était de base assez cartésien et scientifique, ne s'est pas du tout... il s'est laissé emporter et n'a pas du tout essayé de comprendre. Et juste, il a vécu l'expérience. Bon, Et auprès des enfants, est-ce que vous essayez oui, comment ça fonctionne? Alors du coup, Synchronicité, c'est un spectacle à partir de 9-10 ans, à partir du moment où on sait lire, où on connaît aussi un peu des choses comme les cartes à jouer, etc. C'est un spectacle qui est tout à fait accessible. Après, pour ce qu'on appelle le spectacle, ce n'est pas un spectacle jeune public, c'est-à-dire ce n'est pas les 2, 3 ans, 4 ans, la pratique du mentalisme ne se fait pas. Même si, avec les années, et pour être papa moi-même, je commence à tester certaines petites expériences pour voir comment les plus jeunes réagissent. Et après, mes enfants baignent dedans depuis qu'ils sont tout petits, donc peut-être qu'ils sont habitués. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment on peut, justement, auprès d'un jeune public, essayer de pratiquer cet art. Donc ce sera pour le prochain spectacle, alors? C'est ça, un spectacle jeune public, pourquoi pas? Ah bah oui, bonne idée. Que vous préparez en Sarthe. Celui-là, vous l'avez préparé en Sarthe en résidence, hein? Oui, tout à fait. On a eu le plaisir d'être accueillis par la mairie de la Chapelle-Saint-Aubin, que je salue, à l'espace culturel de Loré-du-Bois, où nous avons pu, via un partenariat, disposer de la salle pour pouvoir faire une résidence. Donc une résidence, c'est quoi? C'est un moment où on crée, où le spectacle sort de ma tête pour rentrer dans le monde réel. Et du coup, on crée la lumière, on crée les ambiances, on revoit toute la mise en scène. Et puis, il y a des séances tests aussi qui ont été organisées
parce que je connais moi comment je veux amener les choses, mais après le public, est-ce qu'il réagit ou pas à la manière dont moi j'avais imaginé. Donc on fait des séances tests avant pour voir comment le public réagit au numéro, et de là après. Voilà. Donc il y a eu des bêta-testeurs. C'est ça, il y a eu des bêta-testeurs. Bon, bah, ça va être l'heure, Laurence. Alors, je crois que vous l'avez commencé déjà en quelque sorte. Oui, alors pour être transparent avec nos téléspectateurs, je vous ai demandé avant, Laurence, de vous concentrer sur une carte à jouer et sur un prénom. Vous avez ça sur une feuille, bien sûr, Pascal était témoin. Il y avait même Gaëtan qui est à la réalisation, qui pas dit que je ne trichais pas, que je ne regardais pas. Vous avez ça sur un petit papier que vous avez dans votre poche, je crois. Oui, c'est ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de vous concentrer sur la carte et sur le prénom de la personne que vous avez en tête. D'accord? Vous avez un prénom en tête, c'est bien ça? Et une carte? Ok, très bien. Visualisez la carte et je vais essayer d'aller rapidement deviner cette carte. Visualisez juste si c'est du rouge ou du noir, si c'est du pic, du cœur, du trèfle ou du carreau, ou si c'est un chiffre ou si c'est un personnage. Ça peut être As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame ou roi. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vu Pascal, mais plus je montais, plus je sentais qu'il y avait un sourire qui était en train de se dessiner. Alors soit c'est parce que c'est bon, je suis soulagé et la carte est passée, ou soit c'est plutôt il se rapproche de la cible. Et je pense que du coup, je pense qu'on s'est rapproché de la cible. Je pense que vous êtes sur une carte plutôt haute, entre 6 et 10, c'est ça? Je dois répondre, ouais. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Parce que quand j'avais parlé des personnages tout à l'heure, j'ai pas eu de réaction. C'est comme si vous étiez détendu. Donc pour moi, entre 6 et 10, je vais noter ici ce que je pense être la bonne carte. Et après, on passera à l'autre phase. Si déjà je réussis ça, on pourra passer à l'étape suivante. Laurence, pour la première fois, fermez les yeux un instant. Je ne peux pas tricher. Je vais montrer à la caméra ici, c'est le moment où je stresse. Si jamais c'est la bonne carte, c'est cool. Sinon, c'est gênant, je vous l'accorde. Ah oui. Mais on va voir ici. Attention, je montre à la caméra. Laurence, regardez, moi, c'est ce que j'ai perçu ici. Waouh. Laurence pour la première... Ah, parce qu'elle a déjà une réaction, donc je pense que je suis sur la bonne piste. Est-ce que vous pouvez nous dire à laquelle carte vous pensiez, Laurence? 10 de cœur. Le 10 de cœur. Eh bien, on est bon, Laurence. 10 de cœur, juste là. Alors... ça, c'était un petit peu, en quelque sorte, l'amuse-bouche. D'accord? On va essayer d'aller plus loin maintenant. Vous avez pensé à un prénom. Visualisez ce prénom maintenant dans votre esprit. Laurence, est-ce que vous êtes en train de penser à quelqu'un de votre famille? Oui. C'est ça? Ok. C'est quelqu'un de plus jeune que vous? Oui. C'est ça? Parce que je percevais cette notion de... c'est un enfant, à vous? Ça a un rapport avec ça, non? Ou parce que je voyais quelqu'un de... C'est peut-être pas forcément un enfant, mais je voyais quelqu'un de... Un garçon, en tout cas. On est bon? Ok. Visualisez cette personne dans votre esprit et juste visualisez la première lettre. Vous l'avez? Ok. Visualisez l'alphabet devant vous, l'ensemble des lettres ici. Et imaginez maintenant, vous connaissez le jeu du pendu? Vous savez, Oui. Ok. Ce que je vais vous demander, c'est d'épeler dans votre esprit le prénom et de vous mémoriser le nombre de lettres qu'il y a dans le prénom. D'accord? À mon top, là vous avez l'avantage de la table, vous faites discrètement en dessous, parce que je sais que généralement, les gens, même ils sont en train de se dire, mon Dieu, je ne sais pas. Voilà, vous pouvez le faire discrètement, ça reste entre nous, personne ne le sait. Hein, voilà. Attention, Laurence, allons-y. Vous avez terminé là? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres? C'est ça? Ok. Visualisez une consonne dans le prénom, n'importe laquelle, une consonne, pas forcément aux extrémités, une consonne qui vous vient à l'esprit. Ok, répétez-la, 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 répétez-la. Ok, j'ai l'impression qu'on est vers le milieu. Vous avez un M? C'est ça? Ok, un M. Et je voyais aussi une autre qui était mais vraiment à l'extrémité. Très bien. Il y a une voyelle aussi. Concentrez-vous sur une voyelle, n'importe laquelle. Ok. Vous avez pensé à une voyelle puis vous avez changé, non? Non. Ok, parce que j'avais un O, puis après il y a eu un A, c'est ça? Ok, c'est ce que j'avais en tête. Juste ne bougez plus, Laurence. Fermez les yeux et concentrez-vous sur cette personne. Est-ce que pouvez-vous nous décrire, alors je vais juste noter ici pour ne pas être influencé, qui est cette personne exactement pour vous? Mon conjoint? Quel est le prénom de votre conjoint? Romain. Romain, ici. Romain, c'est ce que j'ai perçu. Je vous remercie beaucoup, Laurence. Ok, bravo. C'était sur la petite feuille. C'est ça? Oui. Ah, est-ce qu'on peut vérifier? Oui, bien poche. sûr, vérifions, c'est maintenant. Alors, généralement, on regarde, c'est vrai, avant, mais là, je vérifie, vous aviez noté quoi? 10 de cœur et Romain juste ici, ça fonctionne. Merci beaucoup. Eh bien, bravo. Merci. Hein, on peut applaudir. Ouais. Merci à vous. Bon, ça n'a pas été trop Bravo. difficile. Non. Belle expérience. Ouais. J'avais peut-être du coup du mal à rester impassible. C'est ça du coup qui m'a perdu. Bon, merci à tous les deux. On se retrouve demain, Mais avec plaisir. évidemment. Mais pour l'instant, c'est l'heure du jeu.
L'heure du jeu pour gagner 2 invitations à l'un des 2 spectacles du 9 novembre, soit celui de Mathieu Chédot, soit celui de Valentin Lamandé. Vous allez le découvrir dans un instant. Pour jouer, il vous suffit de reproduire le code qui apparaît à l'antenne, de l'envoyer par mail à jeu@lmtv.fr et par tirage au sort. Le lendemain, Laurence vous dira si vous avez gagné. Voilà, bonne soirée à vous et à bientôt. J'ai moins de 20 secondes pour vous donner envie d'aller voir mon spectacle plein de mimes, de grimaces, de coups de boule, de postillons, de personnages absurdes, de lumière de toutes les couleurs et... J'adore beaucoup trop l'humour sous la ceinture. Ah oui, des jeux de mots aussi. Et tout ça dans une ambiance du feu de Dieu. Coquille, un égo trip humoristique poético-vulgaire à découvrir le 9 novembre à 19h à la salle des concerts au Mans.